Bonjour à tous et bienvenue sur minimachine.net. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'OpenHour Caméléon. OpenHour, c'est une marque qui est assez reconnue sur le marché des machines de lecture multimédia, donc des TV players, etc., quel que soit le nom que vous lui donnez. C'est une machine qui est reconnue, une marque qui est reconnue parce que c'est le papa du Popcorn Hour, qui a été peut-être un des meilleurs lecteurs multimédia du marché ces dernières années. Le Popcorn Hour, sur lequel j'ai longuement hésité et j'ai pas acheté parce que j'étais déjà équipé d'autres solutions, mais une machine qui m'a vraiment fait envie pendant très longtemps. Ce qui est intéressant avec OpenHour, c'est que c'est une marque qui travaille ses produits, c'est-à-dire qui sort un produit et qui continue à les mettre à jour très longtemps après la sortie du produit, ce qui fait que vous avez un produit déjà très bon à l'achat et qui souvent se transforme en petite merveille au bout de quelques mois, parce qu'à force de mettre à jour le produit, de pousser les composants au maximum de leur capacité, on a un meilleur produit que des produits récents, que des machines récentes qui sont pas optimisées. Donc c'est vraiment des spécialistes du genre, et cette machine-là est assez intéressante pour pas mal de raisons. Il y a des choix qui ont été faits qui sont intéressants, et du coup on va en parler. Je l'ai reçu en test, on va en parler. Aujourd'hui je vais vous présenter le produit et le test viendra un petit peu plus tard. Par quoi commencer? Je vais vous en parler tout simplement en déballant un petit peu la machine. Voilà, le packaging tel qu'il est. J'ai reçu en prime, parce que je suis un gentil lapin, ceci qui est une AirMouse, donc typiquement un produit gyroscopique qui fait à la fois clavier et souris pour pouvoir piloter cette machine, qui est ici brandée OpenHour. Je suis pas sûr que ça soit eux les papas du produit, mais en tous les cas elle est présentée sous leur marque. On verra ça un peu plus tard. Pourquoi ils livrent avec ceci? Alors c'est pas dans le bundle de base, hein. Pourquoi ils livrent avec ceci? Tout simplement parce que c'est une machine, une TV Box, qui est sous Android, et c'est la première fois à mon sens que c'est un produit Android, qu'un produit Android sort de leurs ateliers. Ce qui est intéressant aussi dans ce produit, c'est de bien comprendre qu'il s'agit d'ailleurs il est présenté comme tel, c'est un Cloud Media Player, c'est-à-dire que c'est un produit qui va lire des données qui sont stockées ailleurs que sur le produit, sur le boîtier lui-même. On va voir tout ça en détail. On commence par le BABA, c'est-à-dire la télécommande. Donc une télécommande très basique, infrarouge, qui va servir à piloter les éléments de base de l'engin, play, pause, changer de... Enfin voilà, on a vraiment tous les trucs habituels, le volume, mute, changer de source, etc. etc. Donc le truc de base, avec une fonction souris d'ailleurs, le truc de base, on va regarder ce que ça donne, c'est très léger, plastique de télécommande habituel, hein, donc rien d'exceptionnel, livré je suppose voilà, avec des petites piles qui sont livrées, donc vraiment le truc de base. Une carte SD, on y reviendra, un chargeur secteur classique, encore une fois, voilà, donc chargeur secteur avec un fil qui a l'air assez long, et enfin la machine avec un câble HDMI. Alors, la machine est intéressante d'abord par son format et parce qu'elle est assez originale dans sa façon d'être, dans sa façon de travailler. Alors, on va tout de suite commencer par la base, le contact du produit. C'est un boîtier très lourd, tout en métal, très solide, avec des petits picots en dessous en caoutchouc assez épais. Ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'il est lourd et en métal, et donc a priori il ne devrait pas bouger comme beaucoup de boîtiers de ce type qui bougent au moindre contact d'un câble. C'est un engin qui est fait pour être fanless, donc il n'y a pas du tout de ventilation. Ce côté métal alu va lui permettre de dissiper la chaleur du processeur embarqué, et c'est plutôt très bien fini, métal brossé, voilà, c'est relativement à la fois sobre et esthétique, pas d'extravagance, mais c'est plutôt joli. Il y a un truc à comprendre avec cet engin, et là je vais tout de suite revenir sur cette petite clé. On a une clé qui est fournie avec, qui est une clé, je pense qui est une clé classe 10, d'après ce que j'ai pu lire sur leur... Voilà, sur leur fiche technique, une clé 8 Go SDHC classe 10, donc rapide au niveau lecture, et cette clé contient le système de la machine. Sur l'OpenHour Caméléon, il n'y a pas de mémoire embarquée, et il n'y a pas la possibilité d'en ajouter, hormis donc ce petit opercule ici. Alors on va la voir mieux ici. Voilà, ici il y a une petite place, et d'ailleurs il y a un petit sticker jaune qu'on retrouve
on peut pas trop se planter, qui indique qu'il faut mettre une carte SD avant de démarrer. Donc cette carte SD, ça va être le système de la machine. Par défaut, c'est livré avec un Android 4.4.2, donc qui va vous permettre de démarrer sous Android KitKat, une version faite pour l'OpenHOUR Caméléon. Donc vous insérez la carte dans la machine et ensuite elle peut démarrer et afficher quelque chose. Si vous insérez rien, vous avez une boîte vide, c'est-à-dire du composant, mais pas de système. C'est vraiment un concept à comprendre et c'est vraiment un concept intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir installer par défaut, on va utiliser cette carte 8 Go livrée avec la machine, mais on peut en acheter une seconde et installer d'autres systèmes. Par exemple, si un jour OpenHOUR livre une version Android 5 Lollipop pour le Caméléon, on va pouvoir prendre cette version, l'installer dans la machine et voir ce que ça donne, sans toucher à notre version d'origine. Donc on va pouvoir changer très facilement de système. Il y a d'autres systèmes qui sont prévus, notamment SBMC, qui est un dérivé d'XBMC, donc maintenant Kodi, qui est prévu pour le processeur embarqué, et qui va donc profiter complètement à la machine. On va avoir des versions Linux aussi qui vont être possibles, et donc on va pouvoir utiliser cette machine de différentes manières avec différentes cartes. Donc pas de stockage embarqué, un système sur carte, et un système qui peut se changer, se mettre à jour, etc. C'est aussi grâce à ça qu'on va pouvoir mettre à jour le firmware de la machine, et vous allez voir que, on le fera plus tard, il y a beaucoup de firmware qui sont mis à jour, c'est une des particularités de la marque, et donc on va pouvoir la faire évoluer très facilement, tout simplement en copiant le firmware sur une carte et en la mettant dedans. Voilà, aparté. En façade, on a quasiment rien. On a ici un petit lecteur, un petit capteur infrarouge, deux petits témoins lumineux de LED et la marque. Donc c'est très très sobre. À noter que le capteur la machine est capable d'apprendre d'autres télécommandes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter la machine avec une télécommande programmable qu'on a achetée par ailleurs. Côté gauche, rien du tout. Côté droit, un premier port USB. Un premier port USB qui est placé ici, à mon avis, plutôt pour mettre une clé USB. Si vous avez un film sur une clé, vous allez pouvoir le placer ici et lire sans aucun souci votre clé, vos fichiers, vos MP3, etc. Donc ça, c'est un port très accessible. Ça peut aussi être l'occasion de brancher une souris ou un dongle pour brancher une souris, un clavier souris, pour utiliser Android par défaut ou Ubuntu, si vous installez un Ubuntu, par exemple, sur la machine. Donc voilà, un premier port accessible ici, plutôt facile. À l'arrière, on a pas mal de trucs. D'abord, on a deux ports USB plein format et un micro USB OTG. Sur ces trois ports, on va pouvoir brancher un stockage externe. Stockage externe, j'entends une clé USB évidemment, mais aussi, pourquoi pas, un SSD sur un boîtier externe. Pourquoi un SSD? Parce que la machine étant dénuée de toute ventilation, ça serait dommage de lui installer un stockage bruyant. Enfin, on peut toujours le faire. On peut imaginer un boîtier externe avec un disque 5400 tours, pas trop bruyant, et en profiter pour lire directement les données dessus. Donc 3 ports de ce côté-là, c'est plutôt pas mal. On a également un lecteur micro SDHC qui est situé ici et qui va permettre d'installer encore une fois des applications ou des données pour le système Android intégré. Donc par défaut, on a quand même pas mal de solutions pour stocker en local des médias. Plus intéressant encore, c'est les sorties qui sont généralement assez mise de côté sur beaucoup de marques. Ici, on a à la fois du HDMI 2.0 qui gère le CEC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce HDMI peut piloter votre téléviseur. Vous allez allumer et utiliser uniquement la télécommande par défaut, livrée avec la machine, et ça va non seulement allumer votre téléviseur s'il est compatible CEC, hein, évidemment, mais ça va aussi régler le bon canal. Donc vous avez une seule télécommande à manipuler pour allumer votre télé. Ça, c'est pas mal. Une sortie SPDIF coaxiale et une sortie SPDIF optique. Ça veut dire que vous allez avoir du son, si vous avez un ampli audio-vidéo qui gère le SPDIF, vous allez avoir un son numérique qui va sortir jusqu'à votre ampli. Ça aussi, c'est une lacune sur beaucoup de produits. Généralement, il y a soit l'un, soit l'autre, rarement les deux. Et souvent, malheureusement, il n'y a ni l'un ni l'autre. On sort uniquement en port jack et donc en sortie analogique stéréo, ce qui n'est pas forcément génial. Là, vous allez pouvoir profiter vraiment de multicanal, de fonctionnalités avancées, c'est plutôt pas mal. Vient ensuite le réseau Ethernet, qui a un Ethernet gigabit, qui va vous permettre donc de lire des données qui sont stockées en externe, sur un NAS, sur un ordinateur connecté sur le même réseau, vous allez télécharger des films, sur un disque dur connecté, etc. etc. Et même en streaming, puisqu'on est sous Android, on va pouvoir lire du YouTube, on va pouvoir lire
lire des choses comme ça. Donc c'est un point important. Pour finir, le petit on-off classique, mais qui est présent, et c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a pas mal de boîtiers de ce type qui n'ont pas de boutons, donc là on peut éteindre la machine complètement, et le petit port d'alim de l'engin. Donc très très classique dans la conception, hein, mais vraiment très très bien fini. Voilà, alors on va faire joujou un peu, on va l'ouvrir, et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur parce que je suis curieux. Allô? Oui, oui, oui. Oui, non, je filme, mais c'est pas grave, vas-y. Non, mais c'est pas grave.